Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, aux États-Unis, Canada, Cape Town, Bujumbura, Ouganda, dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux. Après les propos de l'opposant Martin Fayulu, qui est le président des décidés, il était 3e aux élections de 2023. Martin Fayulu, il a demandé au régime d'aller à une cohésion, donc un dialogue, selon plusieurs personnes, et aussi il a demandé au régime de ne pas tenter à changer la constitution, moi encore à chercher à réviser cette constitution. Vous m'avez dit, Delphin, il faut les chercher, notre scientifique de la nation, l'homme qui réfléchit, M. Dieudonné Nkishi, qui est président d'un parti politique Congo Positif, il est ici avec nous. Président Dieudonné Nkishi, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Merci encore une fois pour l'invitation. Quand le public vous réclame par rapport à certaines thématiques, ça vous fait quoi? Est-ce que vous sentez que vous avez un fardeau pour la République? Nous sommes citoyens de ce pays. Je pense que c'est notre devoir de pouvoir être présent chaque fois qu'il y a nécessité d'éclairer l'opinion, d'être au service de nos compatriotes. Je pense que je n'ai pas besoin de me faire payer pour ça. Alors, président Dieudonné Nkishi, l'actualité reste dominée par le chef de l'État. Je vais parler de l'actualité, mais ça reste un sujet important qui concerne les pays. Il y avait le sommet entre la RDC et la Chine. Ça reste toujours d'actualité. En dehors de ça, l'équipe gouvernementale, ou soit la délégation du gouvernement, le chef de l'État est aux États-Unis. En dehors de ça, il y a également la libération de prisonniers par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, plus de 1000 et quelques prisonniers libérés. L'opposant Martin Fayulu refuse que le régime change la constitution, mais il demande plutôt la cohésion nationale. Il faut que les gens se mettent autour d'un dialogue, que nous puissions voir comment sauver cette république. Il y a également l'arrestation de plusieurs prisonniers politiques, les opposants, entre guillemets. On dit que le régime sort ses griffes pour s'imposer et installer la dictature. Toutes ces questions, c'est avec vous. Mais la question d'abord principale, c'est le changement de la constitution et la cohésion nationale. On va en parler, mais vidons d'abord les arriérés du public. Vous avez suivi ensemble avec nous le ministre de la Justice. Il était en dehors du pays, empoisonné selon plusieurs personnes. Il est revenu, il a dit il ne va pas lâcher le combat, il va continuer d'entrer des jeux. Est-ce cet acte d'empoisonnement, c'est un acte d'antidémocratie? Bon, je pense que tout acte posé sur quelqu'un pour porter atteinte à sa vie est tout simplement condamnable. Ce n'est pas des actes qu'il faut encourager.
d'autant plus que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, maître Constant Moutamba, a annoncé des couleurs dans le sens de soutenir la justice de notre pays. Et vous voyez que depuis qu'il fait son travail, il a l'appui de toute la population congolaise, parce que tout le monde croit que si le secteur de justice est relevé, c'est toute la nation qui sera relevée. Et donc, quoi de plus normal que de lui apporter le soutien? Quoi de plus normal que de dire que ceux qui cherchent à attenter à sa vie font un travail tout à fait inutile, parce que aujourd'hui, dans ces ministères, après Moutamba, il va être difficile d'être ministre de justice sans faire ce que Moutamba fait. Parce qu'il est en train de relever les défis, selon vous? Bon, en tous les cas, il est en train de travailler, il a annoncé des couleurs, il a montré la voie de ce que doit être les ministères de la justice, de ce que doit être le ministre de la justice de ce pays, au vu de tous les problèmes, de tous les enjeux qu'il y a. Et donc aujourd'hui, la barre il a placé la barre très haut. Et je pense que devenir ministre de la Justice dans ce pays, après Maître Constant Moutamba, ça va être très difficile. Mais j'ai suivi le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, qui a répondu au cours d'une mission que les chefs de l'État l'avaient conseillé à éviter les shows médiatiques, à faire du populisme. Il y a des ministres qui font du bon boulot, mais ils travaillent dans les silences. Et cette manière de communiquer comme ça à tout moment, quand il se déplace, il y a toujours des caméras autour de lui, ce n'est pas du populisme. Bon, je ne sais pas si ce populisme veut dire se promener avec des caméras, dire ce qu'on fait. Je ne pense pas que dire ce qu'on fait relève du populisme. Porte-parole du gouvernement. Lui-même, il dit qu'il organise des tribunes qui demandent à tous les dirigeants de ce pays de passer dire ce qu'ils font. Et il appelle ça redevance. Briefing. Il appelle ça... briefing. Les briefings, voilà, les briefings. Pour dire que les gens ont à rendre compte de ce qu'ils font. Et donc, je ne vois pas comment c'est possible pour les ministres de la Communication et Médias et que ça soit le populisme pour le ministre de la Justice. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ce n'est pas des trop, c'est que peut-être le ministre de la Justice... Les ministres de la Justice, je pense qu'il n'a même pas encore 100 jours de travail. Les problèmes qu'il y a dans ces ministères de justice sont énormes. Au point que à chaque des ministères de la justice, c'est un grand ministère, il y a beaucoup de domaines là-dedans. Ce qui fait que quand il touche à l'une des choses de ces ministères, en premier, ça fait beaucoup de choses. Ça donne l'impression que c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, justement parce que c'est un grand ministère qui a plusieurs compartiments. Et donc il faut comprendre ça et savoir que l'espoir de ces peuples est placé dans la justice de ce pays. La justice élève une nation, mais j'ai suivi un communiqué récemment du ministère de la Justice. Ils ont juste placé un guichet au ministère de la Justice, ici au parquet général, mais au cours d'un mois, ils ont généré des recettes plus que toute la République. L'œuvre de Constant Moutamba. Est-ce le ministère de la Justice est un ministère générateur de recettes? Tous les ministères sont générateurs de recettes. Tous les ministères. Ils ont toujours des domaines qui font que les recettes puissent être générées. Et donc, c'est un exemple qu'il faut suivre. C'est vraiment un exemple qu'il faut suivre parce qu'il n'y a pas un seul domaine, il n'y a pas un seul ministère dans ce pays qui ne soit pas générateur de recettes. Donc, et même générateur aussi d'emplois. Et même les générateurs d'emplois. Voilà, les communiqués. Voilà, nous avons tous vu ces communiqués. Bon, les chiffres sont assez... en un seul mois, les chiffres 444 millions 35 880 $ francs congolais. Il faut le faire. Il faut le faire. Imaginez si les 42 ministères que nous avons, chacun fait un chiffre comme celui-là, en plus
des régies que nous avons, en plus des autres services qui sont appelés à générer, nous atteindrions facilement les budgets de 18 milliards dont on parle. Donc c'est un problème de volonté, c'est un problème de... Vraiment juste un problème de volonté et de patriotisme. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants congolais qui le sont de jour et de nuit, ils ne le sont pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler pour le Congo, ça c'est clair, c'est connu. Mais j'ai l'impression que vous traitez certains ministres du Congo des non-patriotes. Si vous dites que Mutamba est un patriote, je dis qu'il y a beaucoup de dirigeants congolais qui sont dans des postes des institutions congolaises, mais qui ne travaillent pas pour les comptes de la République démocratique du Congo. Parce que lorsque vous regardez la situation qu'il y a dans ce pays, vous avez l'impression qu'il y a des dirigeants par-ci, par-là. Lorsque vous regardez les routes, vous regardez les vécus des Congolais, vous regardez toute la situation, vous avez à vous demander si vraiment nous avons des dirigeants. Il y a les abonnés absents. Oui, il y a des abonnés absents. Il y en a qui font un effort pour donner les meilleurs d'eux-mêmes, mais il y en a qui croisent les bras. Il y en a qui sont tout à fait ailleurs, là où les devoirs ne les appellent pas du tout. Et ça, c'est visible lorsque vous regardez la situation. Alors, et surtout lorsque vous regardez la situation en ayant à l'esprit ce que le bon Dieu nous a donné comme ressources, comme richesse dans ce pays. Donc, c'est un pays où personne ne pouvait souffrir. C'est un pays où personne ne pouvait être au chômage. C'est un pays où personne ne pouvait avoir des difficultés pour se soigner, pour manger, ainsi de suite. Ces pays ici. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? C'est justement parce qu'il y a des dirigeants qui ne veulent pas travailler. Ou qui font semblant de travailler. Qui font semblant de travailler, selon vous. Ou alors, troisième cas de figure, ceux qui travaillent pour l'étranger. Donc, il y a de ministres imposteurs. En tout cas, dans ce pays, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, il y en a qui font semblant de travailler, et il y en a qui travaillent pour les comptes de l'étranger. Alors, pour les comptes de l'étranger, il y a un ministère que les Congolais pointent un peu du doigt, de travaux publics. Les travaux publics, c'est ça, où il y a un ministre... Alexis Guissaro, il est de ce côté-là, il a été reconduit, mais l'état des routes de la République démocratique du Congo, pour ne pas parler de Kinshasa, reste... Vous parlez des routes de Kinshasa, mais nous sommes du Kasaï central. Vous sillonnez un peu Vous avez vu qu'il est allé 3 fois, autant de fois au Kasaï central. Il a lancé des travaux, la route de l'espoir, Kalambambouji. Et les travaux n'ont toujours pas démarré. Mais il semble que l'argent a été déboursé. Voilà, les matériaux sont bloqués quelque part. Mais pourquoi vous venez lancer les travaux alors que vous n'êtes pas sûr que vous avez tous les matériaux possibles pour commencer? Est-ce que ça, c'est des images montées Non, c'est la réalité, Ces pays... C'est dans l'espace Grand Kasaï. Oui, ça c'est... 21e siècle. Ça, je crois que c'est quand le président de la République s'est rendu à Lomami, à Kabinda, à cette occasion-là. Voilà, c'est ça, c'est une réalité. Il y a même pire que ça dans ce pays. Il y a même pire que ça. Et avec ça, vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui travaille? Mais il a été reconduit. Vous allez dire qu'il a été reconduit. Non, oui, d'accord. Oui. Reconduire, ça, c'est autre chose. On peut reconduire quelqu'un, mais quand on vous reconduit, on doit voir la différence. On doit voir que c'est la personne qu'il fallait. Les résultats ne viennent pas. Il n'y a pas de résultats. Les routes sont ce qu'elles sont. Regardez même certains bâtiments de l'État dans ce pays ici. Ils sont très sales. Il y a des endroits où on ne passe même pas un coup de balai. Simple coup de balai ici. Vous arrivez comme ça, j'ai même déjà tweeté ça une fois. Vous arrivez devant une grande institution, vous voyez les tas d'immondices. Vous voyez des tas comme ça, une poubelle, et personne n'est venu enlever ça. Mais il y a des rubriques, l'argent sort pour l'entretien et autres. Oui, c'est tout ça qui fait dire, qui ne peut pas me faire dire à moi que réellement il y a quelqu'un qui travaille. Mais dans ce secteur, il semble que vous,
les natifs du Grand Kasaï, vous détournez l'argent, vous n'aimez pas le développement de votre province, vous êtes là pour tirer la province le plus bas possible. Est-ce que ce n'est pas vous-même? Non, je ne suis pas venu faire le procès aux natifs du Kasaï. Je pense que comme dans toutes les communautés, il y a des voleurs, il y a des personnes bien. Ok. Voilà. Si vous prenez les responsabilités, vous donnez à quelqu'un qui n'a aucun cœur, qui ne sait que voler, il peut être du Kasaï, il peut être de Bandundu, de n'importe quelle province, il va voler. Vous n'allez pas me dire que des voleurs ne sont que là. Non. Le problème, c'est l'amour de la patrie. Le président de la République l'a dit. Il faut aimer le pays. Il faut aimer son peuple. Il faut aimer sa nation. Quand vous allez ailleurs, beaucoup de nos autorités voyagent. Quand ils voient ce qu'il y a à l'étranger, ils reviennent chez nous. Quelle idée ils se font? Comment se sentent-ils calmes? C'est la question qu'on peut se poser. Quand vous voyez des pays qui font des choses, qui font des merveilles chez eux, c'est des enfants comme vous, comme moi, c'est des citoyens comme vous et moi. Il suffit qu'il soit responsabilisé et se dit, je dois laisser les traces, je dois faire quelque chose pour mon peuple. Mais ici, l'exploit, c'est voler. Il semble qu'il y a un manque de sérieux même, commençant par les autorités. Ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas sérieux, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est triste, hein? C'est vraiment triste pour notre pays, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour être dans les premières loges de l'Afrique, si pas du monde. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent, il y a des États qui ont été bâtis sur les ressources de la République démocratique du Congo. C'est vrai ça? Mais oui. Mais aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que nous n'avons pas pour que les peuples continuent à souffrir comme nous souffrons? Moi, je pense qu'il faut que les présidents de la République, les gouvernements de la République sortent de tout ce qui a été mis en place jusqu'ici. Et tout ce qui a été mis en place jusqu'ici, il a été par la Constitution ici. Donc, tant que nous ne sortirons pas de ces bourbiers, il va être difficile, alors très difficile, parce que cette Constitution, je n'anticipe pas, elle organise des quotas. C'est la constitution des politiciens, rédigée par des politiciens. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? On va chuter par la constitution. Merci. Est-ce un problème de la naïveté collective des Congolais? Parce que potentiellement on est riche, 64 ans après, des Congolais, vous êtes en veste, vous êtes beau, vous voyagez, mais apparemment c'est comme si vous êtes des daltoniens, vous n'arrivez pas à voir la réalité en face. Bon, c'est vrai que en blâmant, disons, en disant que les autorités, beaucoup de nos autorités ne travaillent pas, je dois aussi avouer que tout peuple a les dirigeants qu'il mérite. Okay. C'est pas moi qui le dis. Vous voulez dire quoi? Quand vous avez des dirigeants qui ne travaillent pas pour vous, vous les méritez. Vous les méritez. Quand vous avez un peuple qui est comme nous sommes là, je ne veux pas dire un peuple mouton, je ne veux pas dire un peuple, de la naïveté collective. Un peuple naïf, résigné, conformiste, qui s'accommode à tout. Qu'est-ce que vous voulez? Un peuple qui ait du courant, ils sont contents. Qui n'y ait pas du courant, ils sont contents. Vous voulez quoi? Vous voulez que ça change comment? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tant que ce peuple sera ce qu'il est, bon, on continuera à se moquer de lui comme c'est le cas depuis 60. J'ai l'impression que c'est un discours de révolutionnaire, M. Non, c'est pas. Vous poussez les gens à appliquer l'article 64? Même pas. Je ne dis pas que... J'ai fait des constats. Okay. Là où il y a un peuple éveillé, il ne se passe pas des choses qui se passent chez nous. N'est-ce pas? Un peuple conscient. Vous avez vu des gouvernements entiers tomber simplement parce que les prix du pain a augmenté. En Tunisie, Ben Ali. Je ne vous cite pas les noms de ce pays-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui les a appelés à la révolution? Non. Les pouvoirs d'achat dans ce pays, les gens perdent de l'argent rien que par les pouvoirs, disons par les mécanismes d'échange. Vous avez 20 000 francs congolais, vous ne pouvez pas avoir 10 $. Impossible. Ça veut dire que quelqu'un qui travaille dans ce pays, à qui on paye 1 million de francs,
il ne sait pas qu'est-ce que ça représente au courant de l'année. Est-ce que 1000 dollars représente 100 dollars? Est-ce que ça représente 300 dollars? Est-ce que ça représente 500 dollars? Au cours d'une même année, la personne qui a 1 million de francs congolais ne peut pas faire un budget sachant qu'il a 500 dollars. Parce que quand il commence l'année, les 1 million représentent 500 dollars. Avant de terminer l'année, les 1 million représentent 150 dollars. Dites-moi, comment cette personne peut rester tranquille? À qui la faute? À cette personne-là. À cette personne-là. Mais il n'a pas, parce que il n'a pas le moyen de pression, il n'a pas les armes, il n'a pas la police. On n'a pas besoin des armes. Je ne suis pas venu tenir un discours des armes ici. Je ne suis pas venu tenir un discours pour demander aux gens de marcher ou de faire quoi que ce soit. Non. Vous me posez des questions, je vous réponds en disant que nous, comme peuple, nous sommes un peuple naïf. Le président de la République lui-même l'a dit un jour. Il s'est posé la question, comment les gens peuvent applaudir les gens qui les malmènent? N'est-ce pas? Parce que c'est impensable. Vous travaillez, n'est-ce pas? On ne vous paye pas en dollars. Mais comment se fait-il que on vous paye 1 million de francs en janvier? Lorsque vous faites vos transactions, 1 million représente 500 dollars et qu'en décembre, 1 million représente 150 dollars, vous restez tranquille. Je vous donne un cas patent, il y a les journalistes, mon grand frère Israël Moutombo. Et vous ne pouvez pas blâmer les ministres ou le gouvernement qui est appelé à travailler pour maintenir, ne fût-ce que maintenir votre pouvoir d'achat. Je vous donne un cas, le journaliste Israël Moutombo, il est au marché, il est en face des travailleurs. Ceux qui travaillent chez les Chinois et les Indiens, on leur paye 140 000 francs. Pour eux, c'est l'équivalent de 100 dollars. Voilà. Donc 100 dollars aujourd'hui, si vous changez, c'est 280 000. Mais eux, on leur paye 140 000 équivalent de 100 dollars. Voilà. Donc on leur paye 50 dollars. 50 dollars, mais pour les Indiens et les Chinois, pour eux, c'est 100 dollars. Voilà. Mais comment ces gens-là restent tranquilles? Pourquoi doivent-ils rester tranquilles? Pourquoi ils ne peuvent pas dire à ces messieurs-là que les 140 représentaient 100 dollars et aujourd'hui 100 dollars, ça veut dire 280. Pourquoi ils ne peuvent pas réclamer ça auprès de leur chef-là? Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le travail. S'ils les réclament, on va les chasser. Ben voilà. Donc, voilà. Ils sont des prisonniers, des Indiens, des Chinois. De tout le monde. Il n'y a pas que les Indiens, il n'y a pas que les Chinois. N'est-ce pas? Il y a même les professeurs d'université dans ce pays qui, à un moment donné, qui étaient payés au taux de 92. Il y a encore des administrations où les gens sont payés à moins de 2800. Donc, c'est généralisé. Mais les problèmes, parce que nous avons dit qu'il y a beaucoup d'autorités qui ne travaillent pas, il y a beaucoup d'autorités qui font semblant de travailler, et il y a beaucoup d'autorités qui travaillent pour l'étranger. Mais en même temps, il y a cette population qui est naïve. Il y a cette population qui est comme elle est là, qui s'accommode à tout. Bon, quand c'est comme ça, c'est ce qui arrive. Mais il y a des ministères... Quand vous êtes comme nous sommes là, c'est ce qui se passe. Mais dans les secteurs de travail, il y a tout un ministère du Travail et Prévoyance sociale. Mais ces cas sont patents. Et on en parle matin, midi, soir. Et pourquoi ces gens ne nous écoutent pas, ne travaillent pas? C'est parce qu'il y a l'histoire des rétrocommissions, il y a une main noire. Là, il faut leur poser la question. Moi, je ne suis pas ministre. Je suis... Vous êtes président d'un parti politique, bon, Congo positif. Congo positif. Juste président, ça veut dire que j'ai une vision. Ça veut dire que je me dis que demain, si nous sommes au pouvoir, nous pouvons travailler pour les Congolais. Voilà, c'est ça que ça veut dire être président d'un parti politique. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons apporter directement notre contribution au changement des conditions des citoyens congolais. C'est comme ça que nous passons dans vos émissions, ne fût-ce que pour apporter notre contribution en réveillant ceux qui nous dirigent, en disant, en donnant nos idées à ceux qui nous dirigent. Mais encore là aussi, quels sont ces dirigeants qui écoutent les Congolais? Les émissions ici que vous faites, vous les avez déjà faites combien depuis le début de l'année? Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Dans quel ministère, dans quelle administration vous avez vu qu'on vous a appelé pour dire non, tel est passé dans votre émission, amenez-le nous, qui nous explique un peu
les idées qu'il a. Ils ont plutôt peur que vous puissiez les remplacer. Ils ne peuvent Voilà. pas le faire. Pourtant, ce en pays réalité, ici, ils nous menacent. Pourquoi vous diffusez cette émission? Pourtant, dans ce pays, que ce soit en politique comme dans la vie de tous les jours, je vous dis, nous pouvons importer même la main-d'œuvre. Vous dites? Dans ce pays ici, que ce soit dans la politique, comme dans la vie de tous les jours, notre nature, notre vocation, c'est d'importer la main-d'œuvre. Parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour exploiter la terre, pour exploiter les ressources que Dieu nous a données et terminer. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Monsieur Dieudonné, il ne faut pas énerver les gens. Non, je vous l'ai dit. Vous rêvez. Mettez-nous à l'épreuve. Vous rêvez ou bien quoi? Parce qu'il y a des chômeurs ici au Congo. Les gens n'ont pas de travail. Ils chôment pour rien. Les chômeurs chôment pour rien. Les chômeurs qui sont dans ce pays, ils chôment parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'ils sortent de leur chômage. Ah là, l'ONEM, vous verrez la liste. L'ONEM, tous ces gens, je vous dis, tous ceux qui chôment, ils chôment parce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'ils chôment. Où est-ce que vous avez vu, avec un espace de 2 345 000 km², avec les ressources que nous avons, du sol et du sous-sol, où est-ce que vous avez vu les gens chômer comme ça? Avec ce que nous avons. Et que qui peut sortir demain ici pour expliquer aux Congolais, écoutez, vous chômez parce qu'il manque ceci. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque rien. On a tout ce qu'il nous faut. D'où vient le chômage? Le chômage vient du fait que, au lieu de produire, on importe. Quand on importe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on prend l'argent qu'on a produit au Congo, on amène en Namibie, on achète les Thompson, on vient donner aux majeurs, aux consommateurs. Mais c'est ça qui est meilleur parce qu'on n'a pas la capacité de produire. Pourquoi on ne peut pas produire? On n'a pas la capacité, on n'a pas les machines, on n'a pas ce qu'il faut. Vous savez on dépend combien, des autres. Hein? Vous savez combien coûte un bateau de pêche? Combien? C'est 200 000 $. Vous dites? 200 000 $, vous avez les plus gros bateaux de pêche. Les bateaux chinois, les vrais bateaux? Japon. Ok, 200 000. 200 000 $. Mais les bateaux de pêche, vous en avez même de 25 000 $. Ça dépend. Vous pensez que ce pays ici, depuis qu'il existe, bon, pas depuis qu'il existe, depuis qu'il a perdu ses bateaux qu'il avait à la pêcherie industrielle de Mwanda là-bas, vous pensez qu'on n'a plus jamais eu 200 000 $ pour acheter un autre bateau? Si on n'en a pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas. Et pourquoi vous allez avoir un ministère de pêche là où votre vocation c'est d'acheter des poissons à l'étranger? Le ministre de pêche, là où il est assis, quand les poissons viennent vous savez que nos poissons que nous mangeons, ça vient d'Indonésie. C'est vrai ça? Les poissons que nous mangeons ici viennent d'Israël. Certains poissons que nous mangeons viennent de Zambie. Ainsi de suite. C'est parce que ils ont des poissons en bonne santé. Peut-être nos poissons ici sont... Non, nos poissons à nous meurent de vieillesse dans les lacs Tanganyika. 257 couches. 257 espèces de poissons qui meurent de vieillesse. Vous avez fait les études, on vous a dit que je vous dis, nous sommes partis anti-chômage. Ok. Est-ce qu'ils sont conscients, les dirigeants là? Ils sont conscients. Mais c'est la question. Connaissent ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est la question que je vous pose. C'est la question que nous nous posons. C'est un exemple parmi tant d'autres. Okay. Vous imaginez si on devrait seulement exploiter les domaines de la pêcherie. Okay. Ça veut dire qu'il faut une société pour pêcher. Il faut une société pour traiter les poissons qu'on a pêchés. Il faut une société pour emballer ce qu'on a pêché. Il faut une société pour transporter ce qu'on a pêché. Il faut une société pour conserver ce qu'on a pêché. Et il faut une société pour commercialiser ce qu'on a pêché. Ça fait combien de sociétés? 6 sociétés. Okay. Et les 6 sociétés, si chacune d'elles prend 500 personnes, ça fait combien? Vous avez déjà 3000 personnes. Si vous faites la même chose dans beaucoup d'autres domaines, vous aurez combien de chômeurs dans des pays? Trop peu de chômeurs, si pas 0 chômeurs. Vous prenez les arbres ici que nous avons. Vous prenez l'oranger. Produire, donc faire un champ d'oranger. C'est un travail. Vous allez mettre des gens au travail pour ça. C'est une société. Est-ce que nous avons les espaces pour... Papa,
2 345 000 km². Kinshasa, ici, les gens sont assis sur 3 000 km². Les 6 000 km² sont restés vides. Mais les gens préfèrent construire les immeubles, les immobiliers, mais parce qu'il semble que nous on n'a pas assez d'espace. Sur les 9 000 km² de Kinshasa, on n'est que sur 3 000. Donc les 6 000, c'est pour faire le travail. Inoccupés. Donc, les problèmes, c'est ça. C'est ça les problèmes que nous avons dans ce pays. Et le ministère du plan, c'est quoi son rôle? L'agriculture, le ministre de l'Agriculture fait quoi quand le maïs doit venir des Zambie? Nos frères qui sont au Katanga mangent le maïs qui vient de Zambie. Qui peut même nous respecter quand vous faites des choses comme ça? Non, gardez peut-être les relations de bon voisinage avec les pays. Quelles relations? Donc ça veut dire nous qui travaillons, notre argent est converti. C'est au moins 256 000 millions de dollars chaque année pour nos besoins d'importation. 256 millions de dollars chaque année qui sortent de ce pays. 256 millions. Mais c'est dans les rapports de la Banque centrale. Donc on pouvait utiliser cet argent ici pour acheter des bateaux, pour faire tout ce qui nous manque ici. Mais ils ont des conseils des ministres chaque vendredi. Non. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas la capacité de dire ça au chef de l'État, peut-être au chef du gouvernement? Ils sont dans la distraction, ils sont ailleurs. Je ne sais pas, je ne peux pas dire ça des autorités. Les autorités non, je pose la question, s'ils sont dans la distraction. Non, moi je me limite au constat, c'est que là où les gens travaillent, les gens ne sont pas en chômage. Okay. En tout cas, je mets au défi, parce que je sais qu'avec 42 ministères, si vous assignez ne fût-ce que 50 000 emplois par ministère dans ce pays, nous aurons 2 400 500 000 emplois par an. Okay. En 5 ans, on peut créer 10 millions d'emplois, facilement. Donc, les 10 années ici, on pouvait avoir 20 millions d'emplois. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Mais pourquoi on ne vous approche pas avec les idées comme ça? Comment on va nous approcher? Parce que nous ne sommes pas dans des quotas, nous ne sommes pas dans des ceci, nous ne sommes pas dans des cela. Parlons-en, parce que vous parlez des quotas. Monsieur Dieudonné Kishi, je précise qu'il est président d'un parti politique Congo Positif. Vous voyez le Congo autrement. La Constitution, le président Martin Fayulu, président de l'ECD, l'opposant radical du régime, il a dit ne faut jamais essayer, moi encore imaginer, de chercher à changer la Constitution. Les publics, les gens qui vous suivent souvent, ils m'ont exigé de vous inviter d'urgence pour vous écouter. Est-ce qu'il a raison pour qu'on ne puisse pas changer la Constitution? Il dit c'est un piège, c'est un danger, il ne faut pas. Malheureusement, dans la salle, il n'y avait aucun journaliste courageux pour poser la question au président Martin Fayulu. Lui poser une petite question de savoir pourquoi on ne devrait pas changer de constitution. Pose-la alors, je vais lui envoyer la vidéo. C'est la question que je lui pose ici. Pour lui, pourquoi on ne doit pas changer de constitution? Je vais lui envoyer ça personnellement. J'imagine que comme tous les Congolais, or lui, il est très élevé. C'est un président. C'est un candidat président de la République. Ça veut dire, à un moment même, il a dit qu'il était président élu. Vous voyez? Donc, il ne peut plus réfléchir comme tout le monde. Mais j'imagine que si vous lui posez la question de savoir pourquoi on ne devait pas changer de constitution, il va vous dire c'est parce que le président Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. Si c'est ça, j'en ris aux éclats. Pourquoi? Là, c'est la réponse de tout le monde. Ça, c'est la réponse de tout le monde. Mais il faut respecter les mandats. Moi, à sa place, à la place du président Martin Fayulu, je pouvais dire, oui, c'est vrai, le besoin de changer la constitution est immuable. Qu'on le veuille ou pas, cette constitution sera changée. Tôt ou tard, cette constitution sera changée. Parce que elle ne produit plus depuis 2012, je vous dis, elle ne produit plus les effets d'une constitution sur notre pays. Moi, à sa place, en tant que chef de l'opposition, ou bien l'opposant farouche, leader, tout ça, j'allais dire,
Non. Si nous laissons les pouvoirs aller jusqu'au bout de sa logique, parce que modifier, c'est devenu un fait. Mais si nous ne laissons faire, ils vont nous imposer les choses telles qu'eux les pensent. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contrôler les mécanismes du changement des constitutions? Voilà la thèse intelligente. Voilà l'attitude intelligente. Aujourd'hui, dire qu'on ne va pas changer des constitutions ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. À part que c'est un fonds de commerce pour certains autres esprits. Mais les gens qui ont qui ont pris le temps d'étudier cette question, que ce soit dans la communauté internationale comme dans la communauté nationale, le besoin de changement de constitution est immuable aujourd'hui. Ça s'impose aujourd'hui. Sauf à faire les lits de l'étranger. À qui profitent les changements de la Constitution présentement? Maintenant, il faut encadrer. C'est ça la position de Congo Positif. C'est ça notre position. Nous devons éviter que la Constitution qui vient soit une constitution des politiciens, un peu comme vous dites, le président Martin Fayoulou, les pouvoirs, c'est pas qui, et ainsi de suite. C'est ça les pièges, les vrais. Okay. C'est de laisser les politiciens écrire une autre constitution. Parce que celle qui est là, c'est une constitution que les politiciens ont écrite. Regardez les effets. Ils ont piégé le pays. Vous dites Ils ont piégé le pays. Les politiciens Oui. Non, dans cette constitution. Non, cette constitution est la meilleure. C'est une constitution qui a mis tout le monde d'accord pour la paix. Pour la paix. Vous dites qu'ils ont piégé les pays. Du moment qu'on a bénéficié de cette constitution, il y a la paix. Hein. Dans cette émission, je vous ai dit, je vous ai toujours dit que les chaos, les désordres créent l'ordre. Les désordres créent l'ordre. Cette constitution est un désordre. Vous n'allez pas dire que les gens prennent les armes, comme ceux qui prennent les armes ici. Ils viennent, ils disent, bon, nous devons changer de constitution. Au nom de la paix, nous changeons de constitution. Ça, c'est quelle paix? C'est ça même les pièges. Donc, nous avons cette constitution parce que nous avons peur que la guerre continue. Mais la guerre continue comment? Parce que les gens prennent des armes en désordre. Prendre les armes contre son pays, c'est interdit. Et même quand on dit la guerre, c'était la guerre de qui? Aujourd'hui, nous savons que c'était une guerre commanditée, imaginée de manière intelligente par le Rwanda. Donc une guerre par procuration. Oui. Donc on nous a imposé la guerre pour nous pousser à changer la constitution. Pour justifier le reste des choses. Ok. Alors, qui peut applaudir ça? En tout cas, ça ne doit pas être Martin Fayoulou. Vous pensez qu'il est dans la logique de l'ennemi? Si lui dit ça, ça veut dire que ce pays n'a pas de chance. En tant qu'opposant farouche, je l'ai suivi, j'avais mal au cœur. Okay. Je me suis dit, oh là là, finalement, sur qui ce pays va compter? Donc, si lui ne peut pas aller en profondeur des choses, c'est lui qui dénonce le Rwanda tous les jours. Mais comment il ne voit pas le Rwanda derrière la constitution de ce pays? Mais comment il ne sait pas que sur les 21 personnes qui ont écrit cette constitution, il n'y avait que 6 Congolais et parmi les 6 Congolais, 3 avaient la nationalité étrangère. Vous dites? Mais oui. Sur les 21 personnes qui ont écrit cette constitution. Allez doucement. Sur les 21 personnes. Allez sur mon compte Twitter, vous allez voir ça. J'ai tweeté ça. J'ai publié les noms de ceux qui ont écrit la constitution. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit, je l'ai lu dans les livres du professeur Essambo, qui est repris par le professeur Ndjoli dans son livre de droit constitutionnel. Ce sont eux qui donnent les noms de ceux qui ont écrit la Constitution. Allez lire, vous ne verrez que 6 Congolais, et sur les 6, 3 en ce moment-là avaient la nationalité congolaise. Professeur Essambo est vivant, j'ai son numéro. Voilà. Vous dites que sur les 21 personnes qui ont écrit cette Constitution, il y avait 18 étrangers et 3 Congolais. Mais oui. Donc, en réalité, les idées qui s'y trouvent dans cette Constitution, ce n'est pas les idées pérennes des Congolais. D'abord, pourquoi faire écrire la Constitution par des étrangers? Peut-être qu'ils ont la maîtrise et ils ont... Donc, dans ces pays ici... Leur expertise était... Dans ces pays, les Sambo ne disent rien. Les Ndjoli, ça ne veut rien dire.
Les Nkishi ici, ça ne veut rien dire. Les Kabissa, les Kabissa, tous ces gens, toutes ces têtes, tous ces savants, c'est rien. D'ailleurs, pour écrire une constitution, on n'a pas besoin de savants. C'est la culture. C'est la réalité de tous les jours. C'est le vécu politique. C'est dans ça qu'on puise les choses. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est une éminence. Une tête bien faite. Éminence. André Mbata, vous mettez où? Ok. Vous mettez où? Dans professeur Essambo, oui. André Mbata. Bon, lui, oui. Voilà. Ça, c'est dans cet ingénie, hein, professeur Essambo. C'est pour cela que nous disons que dans cette affaire de constitution, les pièges, si nous voulons vivre ce que nous avons vécu avec cette constitution, laissons la rédaction de la nouvelle constitution aux politiciens. Ils se sont protégés. Okay. Ils se sont donné des immunités, ils se sont donné tous les pouvoirs. Donc, ils ont lié les mains du président de la République. Dans ces pays où on attend tout du chef de l'État. Ne dis pas cela, il ne faut pas dire. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu donné, celui qui était président de la Cour constitutionnelle. Dieu donné, comment le dit? Non, pas comme l'État, celui qui était avant lui. Les professeurs. Oui, c'est voilà. Toujours Dieu donné. Lui aussi dit ça. Que dans c'est un constitutionnaliste. On a dépouillé les pouvoirs du chef de l'État. Le chef de l'État dans ce pays, c'est quelqu'un qui se balade. C'est quelqu'un qui doit se balader entre les palais de la nation et le Parlement. Mais vous oubliez, il y a un autre professeur qui a parlé du primo ministériel. Il semble que... Tout ça, c'est pour justifier. Pourquoi devons-nous avoir des choses... Le chef du gouvernement a plus de manœuvre. Pourquoi devons-nous avoir des choses à peu près? Pourquoi c'est le Congo seulement qui doit avoir une constitution à peu près, qui n'affirme rien, qui partage des pouvoirs entre tout le monde, alors que le pays est menacé, constamment menacé? Cette constitution, elle n'a pas sa place pour un pays comme le nôtre. Voilà pourquoi on se moque de ce pays. Parce que on a tout édulcoré, on a tout banalisé. Aujourd'hui, c'est même très dangereux. Voilà, les sommités. Évariste Bouchard, Mabiling. Ça, ce sont des sommités. Il vous a dit révision de la Constitution ou inanition de la nation. Professeur Bouchard, il vous l'a dit en 2012. Qui l'a écouté? Il vous l'a dit. Professeur Bouchard, il est vivant, mais pourquoi on ne le consulte pas? Il vous l'a dit, son livre est sur les plateformes. Lisez. Les Congolais, le professeur Bouchard a déjà tout écrit. Les présidents Fayoulou, qu'ils prennent les livres. Qu'il a consulté il est avec les politologues, les professeurs Devos Kitoko. Mais qu'il lise les livres. C'est 2012 quand il parle de l'inanition. Aujourd'hui, nous sommes dans une nation. Parce que lui a parlé de l'inanition, la négation de l'État, de la nation. Donc c'est un prophète. C'est un prophète vivant, ces messieurs. Il a dit, entre guillemets, en temps suspect. Mais autour de cette constitution, le temps est toujours suspect. Parce que quand on demande aux gens, ne touchez pas à vous dites ne touchez pas à ma constitution. Vous leur posez la question, mais on va toucher à ça quand alors? Alors, personne ne va dire à quel moment, que ce soit la constitution elle-même, que ce soit ceux qui disent ne touchez pas. Personne ne sait à quel moment on touchera cette constitution. Alors que le besoin de toucher est immuable aujourd'hui. Donc, c'est les pièges. Merci. Alors, chers Congolais, vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delcas Télévision. J'ai compris quelque chose. Même quand Mosengo disait, nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Il y avait certains professeurs congolais qui vous lançaient des pics, des messages pour que vous puissiez comprendre que la condition que nous avons, peut-être, elle était dangereuse à un moment. Mais elle ne pouvait pas s'ouvrir pour les intérêts peut-être politiques. Mais il y avait des messages que les gens lançaient. Mais je pense, en écoutant M. Dieudonné Nkishi, il y a la nécessité de changer la constitution. Mais Fayoulou ne trouve pas l'intérêt, peut-être lui voit l'axe politique. Il s'est dit, si on change la constitution, donc les mandats de Tshisekedi tombent, on reprend tout à zéro. Voilà pourquoi je suis venu lui donner un conseil public. Si le problème n'est qu'au niveau du mandat du président Tshisekedi,
qu'il demande qu'on fasse la rédaction de la Constitution et qu'on dise là-dedans que les anciens présidents de la République qui ont déjà géré sous cette Constitution ne seront plus jamais des candidats. On peut l'écrire et les problèmes finis, qu'ils nous laissent régler les autres problèmes. Ok. Tout simplement. Donc, je ne sais pas comment cette peur bleue peut prendre toute une république comme ça. Et tout le monde ne touche pas à ma constitution. On ne va pas toucher. Pourquoi? Non, parce que le président va glisser. Il va prolonger son mandat. Il va s'éterniser. Seulement ça. Est-ce que la constitution elle-même a prévu des méthodes de révision? Nous tous ici, on est moins intelligents pour écrire une constitution qui ferait que le président de la République, qui a déjà géré ce pays, ne puisse plus jamais être candidat. On est incapable de mettre ça dans une constitution. C'est ce que vous pensez? Mais en Russie, il y a des présidents qui font les va-et-vient. Aujourd'hui, après 5 ans, c'est l'autre. Après 10 ans, c'est l'autre. Est-ce qu'il faut interdire à un président de revenir au pouvoir? Est-ce nécessaire? La politique, c'est la sociologie aussi. La sociologie politique. Aujourd'hui, dans ce pays, toucher au nombre et à la durée des mandats, vous touchez aux Congolais. Les Congolais ne veulent pas. Parce qu'on a fait croire aux Congolais. Parce qu'on leur a fait croire que 5 ans, c'est suffisant pour que quelqu'un vienne passer comme ça et puis voilà. Alors qu'on sait aussi, le problème des Congolais, c'est qu'ils aiment beaucoup les choses qui les trompent. Ils aiment? Les Congolais aiment beaucoup les choses qui les trompent. Il faut éviter que les gens vous attaquent sur YouTube. Je suis désolé, moi je dis la vérité. Vous attaquez trop les Congolais aujourd'hui. L'une des choses qui nous trompe, c'est quoi? On vous donne 5 ans de mandat, n'est-ce pas? Mais en 5 ans, qu'est-ce que quelqu'un peut faire? En 5 ans. Pour un pays à rebâtir. Parce que le président de la République démocratique du Congo, il est différent du président de France. Parce qu'en France, les hôpitaux sont là, les routes sont là. Quand vous venez, vous êtes presque un commis de l'État. Vous êtes un administrateur de l'État. Mais quand vous venez président de ce pays, vous êtes un bâtisseur. Vous devez être un bâtisseur. C'est vous qui devez ouvrir les routes parce que les routes qu'on a, il en faut de nouvelles. Les petites routes ici que nous avons aujourd'hui, vous voyez même le boulevard quand il a été agrandi par le président Kabila, qui n'a pas applaudi ça. Mais c'est ça. Donc les petites routes de 1960, d'avant 60 doivent être écrasées pour faire maintenant les routes d'aujourd'hui à la dimension de notre pays. Alors, quand vous avez cette réalité-là, vous venez maintenant sur le plan politique, vous mettez dans la Constitution les mandats est de 3 ans. Le pays a 2 345 000 km². Quand est-ce que vous allez commencer? Parce que construire une route déjà, ce n'est pas moins de 2 ans. Vous allez dire, oui, bon, il y a la continuité. Mais nous n'avons pas la notion de continuité. Ici, quand le chef vient, quand un nouveau chef, même chez vous ici, j'imagine, quand vous venez, vous changez même les plateaux ici. Vous enlevez ces chaises, vous achetez des nouvelles. On n'a pas encore tout ça. Mais nous nous trompons en pensant que nous avons ça. Mais j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas l'histoire. Hein. Peut-être les gens vont vous rappeler. Tshisekedi ne peut pas être bâtisseur parce que bâtisseur c'était Kabila. Kabila avait lancé 5 chantiers. Donc lui il a trouvé déjà des chantiers, les choses déjà bâties. Imaginez et la révolution de la modernité. Imaginez si Kabila avait continué sur cet élan-là. Pas sur autre chose. Sur l'élan, nous parlons construction de routes. S'il avait continué, s'il avait eu le temps de continuer, ça veut dire qu'on aurait bien plus que ce que nous avons. C'est ce que vous me dites. Non, vous dites que Tshisekedi est un bâtisseur, mais moi je vous dis, il ne peut plus bâtir parce que son prédécesseur avait déjà bâti. Lui, il a trouvé des fondements, des bases. C'est vous qui venez de me montrer une route ici. Oui, bon... C'est vous qui m'avez montré une route qui n'est pas bâtie. Non, je donne un exemple parce que moi j'ai reçu les gens du PPRD ici qui m'ont dit... Il y a eu quelques effets comme ça, par-ci, par-là, où les choses ont été faites, mais le pays est à construire. Ce n'est même pas un pays à reconstruire, c'est un pays à construire. Et il faut construire d'abord la mentalité des Congolais. Il faut refaire un nouveau type de Congolais, comme le dit le professeur Kalele, Kabila. Il faut un nouveau type. Déjà, il faut commencer par l'homme. Parce que l'homme d'aujourd'hui, vous le mettez là, il commence à voler l'argent. Homme sans vertu. Aucune vertu. Forage, lampadaire. Vous irez où avec tout ça? Vanité de vanité, beaucoup avant toi ont fait ça. Non, ils disent que c'est notre tour.
Il dit, vous dites C'est qui? Député national. Ah, député. Hein, il est député national. Ah, d'accord. Bon, nous, on parle de lampadaire, vous... Ouais. Bon, c'est un élu du peuple, peut-être qu'il peut plaider au Parlement. Oui, il va plaider pour qu'on mette beaucoup de lampadaires, qu'on mette des forages. Voilà. Mais tu dis le Nenkichi, pensez-vous que les Congolais maudits ou les Congolais sont maudits? Non, les Congos et les Congolais ne sont pas maudits. Nous devons seulement prier, peut-être pour 2028, que nous puissions avoir, que Dieu nous donne des bons dirigeants qui aiment ce pays et qui aiment ce peuple, comme l'a dit le président Félix Tshisekedi. Vous voyez? C'est ça le besoin des Congolais aujourd'hui. Nous aurons élection en 2028. Qu'on ne se trompe pas, parce que les Congolais aiment beaucoup les choses qui les trompent. Non, nous allons voter notre frère, mais votre frère, il ne va rien faire. À la députation nationale, vous mettez votre frère, mais il vient au Parlement, il dort. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas votre frère, mais qui pouvait mieux défendre le peuple que votre frère. Ça sont des choses qui nous trompent. Donc il y a des frères incompétents, mais ils ont votre sang, mais... Voilà. Exaltons la nation congolaise. Exaltons la nation. Mettons-la... Parce que aujourd'hui nous souffrons. C'est nous tous qui souffrons. Tous. Et ceux qui sont allés voter, et ceux qui n'ont pas voté, tous nous souffrons du vote que nous avons fait. Alors, président Dieudonné Kishi, il nous reste deux questions. Vous voulez que les choses changent. Mais j'ai suivi récemment le président de l'AFDC, le président Bachi Lukwebo, qui a fait un point de presse en disant qu'ils n'ont pas obtenu les postes ministériels à la taille de leur moisson. Est-ce, pensez-vous, qu'il y a les hypocrites au sein de l'Union sacrée? Non. C'est une question. Est-ce qu'il y a des mauvais collaborateurs, les gens qui ne voient pas l'intérêt de la République, mais plutôt leur positionnement? Non, mais c'est ce que la Constitution a installé. Vous amenez beaucoup, on vous donne beaucoup. Vous amenez peu, on vous donne peu. Vous n'amenez rien, vous êtes dehors comme nous. On n'a rien amené, ou on nous a tout arraché, et nous sommes dehors. Vous êtes une majorité extra-parlementaire. Non, non, on n'est même pas extra-parlementaire. Ça sont des mensonges. Des mensonges? Majorité extra-parlementaire, ça veut dire quoi? Mais vous ne siégez pas au Parlement. Ça, c'est des gens qui veulent se consoler. Vous dites? Ça n'existe pas. Qui consulte la majorité extra-parlementaire? Je salue Sylvain Moutombo et les autres. Ça, c'est pour se consoler. Ok. Donc, ça, c'est pour se consoler. Donc, c'est pour vous dire que la Constitution a instauré ça. Mais, ah non. Aujourd'hui, quand quelqu'un a mené beaucoup, mais donnez-lui beaucoup. C'est ce qui est prévu. Mais c'est ce qui est dans la pratique, c'est ça. Si ce n'est pas ça, réformons. Est-ce que changeons par exemple, dans les cas de l'AFDC, en réalité, il devait avoir 4 postes ministériels avec 40 députés. Ouais. On les a donné 2, mais peut-être le chef a vu... Pourquoi on n'a pas donné 4? Les individualismes, les gens qui ont mérité aussi. Pourquoi on ne lui a pas... les intelligences qui n'étaient pas peut-être... pire. Ngobila. Oui, Jean-Tini Ngobila. Jean-Tini Ngobila a mené, je pense, 12 ACP. Mais il n'a rien. Il est dehors. Il y a aussi Eliezer Ntambwe, ACR. Comment on va expliquer ça? Comment vous allez expliquer ça? Parce que aux consultations de la première ministre, elle disait vous avez 10, vous avez un ministre. Oui, oui. Alors, 5 vice-ministres. Oui, elle l'a dit publiquement, nous tous nous étions aux consultations. Maintenant, quand ça ne se fait pas comme ça, vous voulez que les gens applaudissent? Donc, les fistrés dans l'Union sacrée ne peuvent pas permettre à ce que Madame Soumina travaille mieux. Les problèmes de l'Union sacrée. Est-ce que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui se constituent en blocage eux-mêmes? Les problèmes des gens qui sont à l'Union sacrée, c'est qu'ils sont venus avec les idées du FCC. Vous dites? Ils sont venus à l'Union sacrée, mais avec les idées du FCC. Dans l'Union sacrée, c'est l'FCC bis? Non. L'Union sacrée a été pensée comme une vision par le président Tshisekedi. Mais ceux qui sont venus n'ont pas vu la vision. Ils ont cherché à faire le FCC plus. Bis. Donc le chef de l'État est prisonnier de ses collaborateurs de l'Union sacrée? Non, il n'est même pas prisonnier. Il n'est même pas là-dedans. Il est pris en tenaille. Je ne pense même pas qu'il est là-dedans parce que lui, c'est la vision. Ok. La vision est immatérielle. C'est la vision. Vous pouvez être là, vous pouvez ne pas être là, mais vous êtes... L'essentiel, c'est que vous souteniez que le pays avance. C'est ça l'union sacrée du président Tshisekedi. Mais cette union sacrée ici, c'est l'FCC. Vous dites? Quand vous voyez ça là, c'est l'idée du FCC. Non, non, ici nous avons président Kamere.
Mais l'homme qui était avec Tshisekedi cache des camps du changement, donc il ne faut pas parler du FCC. Vous avez Samalou Kondé qui était mais là ce sont les personnalités, non? Oui, oui. Mais dans leur tête, c'est pour faire fonctionner au lieu... Parce que si c'était la vision, on n'allait même pas s'assembler comme ça. Ça allait rester seulement une vision avec une seule autorité sur qui tout le monde converge, sans nécessairement avoir des groupes, des présidiums. Mais les chefs de file, les autorités morales de chaque groupe, les gens qui ont amené la moisson, il faut... Mais chacun pouvait avoir un contact avec le président de la République, s'organiser avec le président, les porteurs de la vision. Mais aujourd'hui, ça fait que la vision est là. Maintenant, les détentes, donc ceux qui pensent porter cette vision se sortent. Et ça a capoté. Ça a capoté. Donc, parce que ça ne peut pas c'est un mauvais mélange alors. Je ne parle pas de ça. Dans l'Union sacrée, c'est une messe écuménique. Bon, écoutez, l'Union sacrée est en déphasage total avec la vision du président quand il appelle à l'union sacrée. C'est un appel à l'union sacrée pour la nation. Pas à la mise en place d'une structure qui va réguler. À un moment, ils ont même dit les ambitions. Même les candidatures, c'est eux qui allaient choisir les candidats partout dans le pays. Alors, M. Kishi, nous sommes à la fin. Merci. Regardez la caméra. Quand même, la cohésion nationale, Martin Fayulu en parle. Pour cette idée, quand même, vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec le changement de la Constitution. Non, s'il a besoin de la cohésion nationale, qu'il dise les sujets sur lesquels nous devrions travailler. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire nous voulons une cohésion. Ce qui détruit la cohésion nationale, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Comment vous voulez que dans un même pays ici, il y a des gens qui peuvent tuer les Congolais et continuer à diriger les Congolais, et des gens qui n'ont jamais tué les Congolais, qui n'ont jamais volé les Congolais, mais qui sont dehors? Comment on sera ensemble? Voilà les questions. Donc il y a des questions essentielles. Cette constitution protège ceux qui ont pris des armes. Mais contre ceux qui n'ont jamais pris les armes contre ce pays, nous allons faire comment? La cohésion viendra comment? Il faut une commission vérité et réconciliation, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous parlez de vérité et réconciliation, vous risquez de tirer trop de tueurs mais c'est ça que rester les cadavres. Mais c'est la voie. Constant Moutamba aura un grand travail à faire. Hein? Mais il a l'énergie pour ça. Mais il vient de libérer plus de 1000 et quelques prisonniers. Est-ce que ce n'est pas aussi, mettre la société en insécurité parce que ces gens sont libérés? Il y a un ministère de l'Intérieur qui doit prendre ses dispositions. Quand lui libère des gens, n'est-ce pas? Les ministres de l'Intérieur doivent augmenter le point de police, de contrôle, de tout ça. L'armée, ils doivent faire leur travail. Ces gens-là, ce sont des citoyens congolais. Il n'est pas, sauf pour ceux qui sont condamnés à perpétuité. Ce sont ceux-là qui doivent rester en prison éternellement. On a libéré les gens qui ont sortent ici. Les cabinets, les gens qui sont malades. Mais ceux-là, multiplier seulement les points il faut que les relais soient pris par les ministres d'État, ministres de l'Intérieur. Merci. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit 30 secondes? J'ai envie de dire que les changements de notre constitution, c'est la voie obligée. Qu'on arrête de diaboliser la Constitution, de diaboliser ceux qui éclairent l'opinion en montrant les chemins à faire. Quand on dit qu'on ne touche pas à la Constitution, en réalité, on est en train d'apporter de l'eau au moulin des étrangers qui ont de la domination sur ce pays. Donc, j'invite vraiment les Congolais à vraiment entrer en profondeur, d'enlever les idées reçues sur la Constitution. Parce que beaucoup de ceux qui parlent, ils parlent de ce qu'on leur a dit sur la Constitution. Mais beaucoup ne se font pas l'idée eux-mêmes qu'ils prennent la Constitution, qu'ils lisent calmement les 229 articles et qu'on vienne discuter. Merci M. Dieudonné Nkishi. Depuis qu'il avait lancé les défis aux Congolais qui pensent qu'il ne faut pas changer la Constitution, de venir sur ces plateaux, un débat purement pédagogique sur la Constitution, parce que là, il y a lire à plusieurs constitutions de 9 pays limitrophes. Il sait ce qu'il cherche quand il dit cette Constitution, elle n'est pas la nôtre, même ce qui est dedans, ça n'a rien à voir avec nos réalités. L'homme a parlé.
Il ne faut pas attendre sa mort pour dire il avait dit à son temps. Merci à vous, M. Dieudonné. C'est moi qui vous remercie. Kishi, d'avoir répondu à l'appel du public. Merci. Merci à vous également. Merci à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra. Je vois le caméraman le plus intelligent de 10e rue télévision, M. Charlie. Et de l'autre côté, Madame Faïda. Côté caméra robot, M. Germain. Et régie finale, M. Jimmy, assisté par les réalisateurs attitrés de cette émission, la main ingénieuse, M. Massounda. Et côté YouTube, Rachidi. Suivez cette émission chaque jour sur 10e rue télévision. Aussi sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Et notre RDC est possible. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue, résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.